Le week-end prochain, il y a le plus grand salon de la franchise d'Europe Halal qui sera organisé le 21 et le 22 octobre. Pour leur compte, je dois faire des petites vidéos sur Instagram. Et comme j'avais pas de vidéo sur YouTube, je me suis dit, vous allez m'accompagner dans cette journée. On va manger dans les 4 coins d'Île-de-France. Suivez-moi, là on est à Nanterre 92. Et pour m'accompagner, j'ai décidé de faire appel à mon gars Magid. Comment tu vas, Magid? Ça va très bien et toi? Nickel. Toi, t'es un vrai mec de Nanterre. Un vrai de vrai. J'aimerais bien que tu m'expliques cette rue. C'est incroyable le nombre de restaurants qu'il y a. Bah là on est à Nanterre Université et du coup on est juste à côté de l'université. C'est pour ça que les restaurants ils viennent ici rouvrir et tout parce qu'ils savent que c'est un bête d'emplacement, en plus c'est un nouveau bâtiment. Et ce qui est ouf, c'est que tous les restaurants ils sont remplis. Tous les restos ils sont remplis, que ça soit le soir ou le midi. Et en plus c'est des restos ils sont incroyables. Là on va rentrer chez Times Square. Toi tu manges quoi, Magid? Burger nan hein. Sans crudité. Sans crudité. Évolue un petit peu, frère, on dirait Mais t'as non. 15 ans. Arrête tes conneries. Pas de tomates, pas d'oignons, pas de salade, rien. Nathalie, comment tu vas? Très bien, et toi? Nickel. On voudrait commander, Nathalie, c'est quoi vos produits phares ici? Je vais te faire goûter à la nouveauté, le Master Nan. Tu m'en diras des nouvelles? Pour ceux qui ne connaissent pas Times Square existe depuis 2014. Il propose des burgers classiques, mais aussi des sandwichs dans un pain cheese naan. T'as même des burgers avec le pain fourré au fromage. T'as aussi des accompagnements comme tenders, etc. Et pour le dessert, en plus des tiramisu et des tartes aux dents, t'as aussi des milkshakes. Pour ma part, je me suis lancé pour leur produit phare qui est le burger avec cheese naan. On peut retrouver à l'intérieur un steak de bœuf, poulet, œufs et charcuterie. Il était gourmand et très bon. Et j'ai aussi pris un sandwich super crémeux, avec du boursin, des champignons, escalopes de poulet. Et j'ai grave kiffé cette recette, elle est gourmande, crémeuse et réconfortante. Nathalie, avant d'aller dans ma deuxième adresse de ma journée, la question que j'ai envie de te poser, c'est que dans cette rue, il y a énormément de restaurants. Comment tu fais pour tirer ton épingle du jeu? En fait, c'est tout simplement l'ADN de Times Square. Je sais pas si tu le sais, mais Times Square à la base, c'est la plus grosse avenue artère de New York. Et c'est là où il y a énormément de street food. Tu connais beaucoup d'enseignes de burgers, j'en suis sûre. Mais ceux qui font des nan burgers, on a voulu faire une création et surtout rendre un hommage à la street food. On a mélangé l'univers des États-Unis et de l'Inde et tu vois, on a fait un burger unique. Et c'est comme ça qu'on se démarque, tu vois, vraiment avec un produit innovant et je suis sûre qu'il fait plaisir aux gens. C'est vrai parce que le premier Times Square que je connais, celui de Saint-Denis, c'était pas les mêmes produits. Ils sont encore présents, mais vous avez ramené d'autres produits. C'est vrai qu'historiquement, Times Square à la base faisait des burgers classiques, mais forcément, tu le sais, hein, l'univers de la franchise a évolué. Il y a eu de plus en plus de restaurants de burgers. Donc on a réussi, je pense, à tirer notre épingle du jeu en créant vraiment un produit unique. Magid, un petit mot pour la fin? Ouais, je vais le dire à Nathalie. Vas-y. Nathalie, ce soir, est-ce que ça te dérangerait? Je viens avec quelqu'un et tu dis... Ouais, Magid, je te mets comme d'hab. Vas-y, ça marche, pas de soucis. Ok, À tout à parfait. l'heure. À tout à l'heure. Nathalie, merci infiniment. Avec plaisir et à bientôt, Isma. Merci beaucoup. Magid, on va aller dans le deuxième restaurant de la journée, à Courbevoie. Au revoir Times Square, thank you very much. Là, nous sommes à Courbevoie, devant le fameux restaurant Baoma. Il donne grave envie. Et il y a un message très important à transmettre aux gens. Le propriétaire de cette voiture, il doit nous remercier. On vient de le sauver. Police, on lui a sauvé la vie. Le policier, il est arrivé, il nous a dit, est-ce que c'est votre voiture? On lui a dit non, il est à l'intérieur et tout. Il arrive, il va prendre un ticket. Il n'est pas du tout à nous. Ça veut dire le mec, il doit être chez lui en train de dormir. On t'a esquivé 50 € ou 35 € d'amende, je sais pas c'est combien il est à Courbevoie. On lui a sauvé la vie. Là, on est devant chez Baoma et la déco est folle. Ils seront présents le 21 et 22 octobre au salon de la franchise. Et moi aussi, je serai présent. Magid aussi sera présent. Donc allez vous inscrire, on se voit le jour J. Issam, propriétaire de Baoma. Ouais. On s'était déjà rencontrés dans un cadre de raclette de bouffe comme d'hab. Exactement, que dans la bouffe. Moi. Là, Issam, j'ai sorti la caméra pour la chaîne YouTube. À la base, c'était que Instagram. C'était un clin d'œil pour le salon de la franchise. Ouais. Mais j'ai voulu faire participer les gens qui me suivent sur YouTube à cette journée de bouffe et de graille. Et toi, tu as un concept totalement original. En fait, ça, c'est un concept d'abord que moi j'aime déjà de base. C'est quoi le concept en termes de nourriture? Il y a quoi dans l'assiette? C'est du bao, on a des starters. En fait, on a essayé de faire un sort de fast-food en restaurant. J'ai une question à te poser. La clientèle, elle vient d'où? Beaucoup des bureaux de la Défense et tout? Le midi plus les bureaux de la Défense, mais le soir, on a de partout. Qui peuvent venir de l'autre côté du 94, du 78, tout. On va rentrer à l'intérieur, on va déguster. Vas-y, let's go. Là, on est dans une heure creuse. La déco, elle est incroyable mais vraie. Elle est magnifique la déco là, avec un panda en mode mafia. Ouais, le Don Bao, on l'a appelé. Le Don Bao. Ah ouais. C'est lui le boss, hein. D'ailleurs, Isma, ils ont même des balançoires carrément. Ah ouais, t'es une vraie petite balance de Nanterre, hein. T'es une vraie petite balance de Nanterre, hein. Et on a bien fait de choisir cette heure creuse à 16h pour tourner en toute tranquillité. Exactement. Tu m'as dit 13h, Isma. Ouais, il y aura trop de monde. On est à 2 pas de la Défense, c'est pour ça, les bureaux. Là, on va aller commander. Moi, Issam, s'il te plaît, mets-moi ton bao. Tu m'as dit un burger avec bœuf croustillant. C'est un bœuf qui est frit. Mets-moi ça. Tu sais quoi? Mets-nous un peu de tout. Juste par contre, pour Magid, c'est sans crudité, s'il te plaît. S'il te plaît. Crudité? Ouais. Islam. Qu'est-ce qui se passe? Il veut sans crudité. Voilà qu'il a raison, frère. Tu comprends pourquoi? Hein? Issam, c'est quoi le problème, Sam? Ils se sont pris la tête à faire des burgers, élaborer des recettes équilibrées. On fait des cuisines élaborées avec des légumes sautés au wok marinés. Tu viens, tu me dis. Je peux pas prendre sans crudité. Wallah, frère. Ça, t'es déter sans crudité? Sans crudité.
Ah, et là, on a reçu nos bao. Regarde-moi ça. Oh là 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 là. Oh là là. Mais il y a des crudités dans les deux là, non? Il y a des crudités. Attends. Tu as vraiment mis des crudités dedans? Ah oui, je vous ai dit ici. Tu dois pas laisser le choix, moi je pense. Fais-le un fried chicken, vas-y vite. Vas-y, stop, Léo là. Vas-y, je t'envoie ça. Ah ouais, on a reçu en entrée des petites dynamites crevettes. Et ça, c'est quoi? C'est un tataki de saumon. Regardez-moi la tête de ce burger. Là, je me lance pour ces dynamites crevettes revisitées. Quand tu dis revisité, c'est pourquoi tu dis revisité, Sam? On a l'habitude de voir dans les restaurants des sauces dynamite qui sont vraiment imbibées de sauce. Nous, on les met juste en fin pour garder ce croustillant et d'avoir quand même la sauce qui vient relever le goût. Wow. Avec des petites graines de sésame par-dessus. Ouais, c'est super bon. Je vais goûter ce saumon. Ouais. Oh là là, regarde-moi ça. Pour ceux qui kiffent le saumon, c'est une entrée dedans. C'est une entrée, hein? C'est une entrée, c'est un starter. Ouais. Parce que des fois, on me ramène des trucs qui s'apparentent pour moi à des entrées. Ouais. Et je lui dis, ouais, l'entrée, elle est magnifique. Il me dit, ouais, c'est le plat de consistance. Tu vois ce que je veux dire? Non, t'inquiète pas, on est presque le même gabarit, t'inquiète pas. Les sauces que tu as, c'est des sauces maison. C'est des sauces maison, ouais. Donc quand je te parlais de process tout à l'heure, c'est vraiment sur ces sauces qu'on fait nous et c'est super simple. Franchement, même quelqu'un qui a jamais connu la cuisine, il peut les faire. Ok, alors voilà, c'est super bon. Les amis, comment j'ai connu Aïssam? C'est il y a quelques années, il m'avait livré un truc de raclette. Ramener la machine avec le fromage, avec la charcuterie. J'ai passé une très bonne soirée avec mes amis. Et après ça, tu m'as rappelé pour récupérer ton matériel. Mais. Et c'est pas ça que je t'ai jamais vu. Eh bien, il me passe une machine, il croit que je vais lui rendre. Eh frère, c'est la banlieue, mon gars, frère. Ça, si tu manges pas, on te mange, mon gars. Désolé, Aïssam. Mais en tout cas, t'as gagné un truc. T'as gagné une bonne leçon. C'est ça ou pas? C'est ça. Smahli, voilà, smahli encore une fois. Tu passeras à la caisse après. Là, je me lance pour le fameux smash. Et voilà, vraiment, ça, c'est pas une disquette. Ce smash, il m'a vraiment donné envie. Tu veux un peu plus de détails, il y a un pourcentage de matière grasse spéciale dans le steak. En fait, le smash, c'est vraiment ça. C'est smatcher une viande dans une plancha bien chaude avec un steak bien froid. Et ce que je vois aussi, c'est que tes steaks, tu les épices, hein? Exactement. Nous, en fait, on veut que tu aies le goût pur du bœuf et juste qu'on vienne juste parsemer le steak avec. Ok, que ces épices, ça redonne du goût, alors. Ça, et les amis, il est très bon. Et le truc, c'est que j'ai l'habitude de le manger avec du potato bun, un pain un peu brioché. Je me suis dit, avec un autre pain, peut-être ça va être pas aussi bon. C'est différent, mais c'est très bon. Désolé de vous couper dans la vidéo, Disma. Suivez-moi, j'ai quelques conseils pour vous. Toi, entrepreneur, t'en as pas marre d'aller récupérer tes poissons avec le chariot, etc. Sache qu'ici, à Maxi Market, on te livre quasi quotidiennement. T'es un restaurateur, sois pro. Arrête de perdre du temps avec des courses, des trucs. T'appelles ou tu vas sur l'appli, papa. T'envoies un message, on te livre. Plus de casse-tête, plus de trucs relous. Je dis ça, je dis rien, tu fais comme tu veux, je vais finir la vidéo d'Isma. Ciao les gars. Et là je me lance pour celui-ci. Regarde-moi ça. Oh là 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 là. C'est des petits morceaux de bœuf avec oignons, carottes, leur sauce maison. Bismillah. Et là, ah là. Tiens, monsieur, sans crudité. Regarde comme un enfant, oh là. Ah là. Vas-y, tape un croc dedans. Magid, la vérité, rien que la vérité. Je vous jure, c'est trop bon. Par rapport aux autres, et bah, le poulet, il est pas trop huileux, tout ça, genre ça dégoûte pas. Il est juteux, il est bon. Le sang crudité avec sauce thaï, on voit le cheddar bien fondu. Il a pas le temps en fait, hein. On perd pas de temps avec la salade tomate ou non, on va direct aller sur. Voilà que c'est vrai. Non, ça, il est super bon. C'est vrai, même la salade dans ce match, tu sens même pas la vérité. Je sens pas trop, ouais. Franchement, c'est pour ça que je voulais mettre la Batavia. Batavia, c'est une tranche, c'est fin et. Ouais. Ça apporte de la couleur, ça apporte du. Parfait. Ah, sans crudité, c'est un délire. Ça, t'es que. Magid. Allez, ça, merci infiniment. On a bien discuté. Désolé pour la machine à raclette encore une fois. Pas de galère, t'inquiète, frère. Magid, on va à la dernière adresse là? Ouais. Bill's Burger dans le 93. Dans le 93, Neuilly-Plaisance. Et Sam, ça présent le 21 et 22 octobre au salon de la franchise. Inch'Allah, je serai présent. Ouais. Vas-y, on se capte là-bas. Et là, c'est la troisième et dernière adresse. Nous sommes dans le 93 à Neuilly-Plaisance, chez Bill's Burger. Hein? Bill's Burger. Moi, je les ai connus sur TPMP. Ouais, il y a eu une petite polémique, j'ai vu. Ça m'a bien fait rire. Bah, ils étaient déjà connus un peu avant. Ouais. Mais ouais, TPMP, c'est. Même sur TikTok, ils font beaucoup de bruit. Avec ton agence Gros 360. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'ils travaillent dans une agence de com. Et ils s'occupent de Bill's Burger. Je pense là, il sera pas sincère. Bah, si, totalement. Bah, tu t'occupes de leur com, tu vas pas dire si y a un truc que t'aimes pas, tu vas dire j'aime pas. Ouais, mais si je m'occupe de leur com, c'est que le produit il est bon. C'est vrai? C'est vrai, c'est un truc qui est pas bon. Voilà, je le dis. T'es vraiment une petite balance de Nanterre. T'es vraiment une petite balance. Il n'y a aucune fidélité à la marque, à l'enseigne. Perdons pas une minute, rentrons chez Bill's Burger. Lina, comment tu vas? Isma, comment tu vas? Et je te vois partout sur TikTok, Instagram, TPMP, incroyable. Bill's Burger, la première chaîne de smash burger, encore heureux que t'en entendes parler partout. Pendant un long moment, on s'est concentré sur les burgers, sur les recettes et comment essayer de développer notre carte pour plaire à tous les clients. Et maintenant que c'est validé, vous êtes présents partout sur les réseaux. TikTok, Instagram, Snapchat et avec Isma.
regarde-moi ce petit plateau. On a fini par un petit plateau, c'est un smash avec œuf, crudité, désolé Magid. Et en dessert, ça c'est inédit par contre. Généralement, on trouve des tiramisu, des tartes au daim. Là, t'as des churros. Au Nutella. On va goûter juste ces twisters. Il y a la salade batavia, il y a de la tomate. Il y a de la tomate, il y a du bacon. Ah ouais, attends, c'est pas la bonne intonation que j'ai fait. C'est pas la bonne intonation. Pour moi. Oh là, nous avons cette salade batavia fraîchement cueillie. Cette tomate rouge vive avec cet œuf fondu à l'air libre. Avec ce bacon, ce steak frais. Ça, j'ai déjà goûté Beats Burger. La première expérience, c'était bon, mais je les voyais tellement sur les réseaux, je m'attendais à un truc beaucoup mieux. Là, vraiment, là, elle est exceptionnelle. On t'a dit qu'on avait créé des recettes uniques pour vous faire plaisir. Et là, on se lance pour les churros. Franchement, ça, l'idée des churros, c'est une très bonne idée. De ramener du renouveau dans les desserts. Tiramisu fait maison, fraises, Paris-Brest, j'en vends. Ils sont très bons, mais ça sort du lot. C'est pas ce que tu vas trouver partout. Là, je me croirais à la fête foraine. Là, les amis, c'est la fin de la vidéo. Lina, on te retrouvera le 21 et 22 octobre au salon de la franchise. C'est ça, exactement. Hein, à Villepinte. C'est ça. Je serai présent, tout le monde sera présent, Magid, tout ce que vous avez vu aujourd'hui. Allez, les amis, à la prochaine vidéo. Tchuss.